Donc une étude a été réalisée sur le cerveau des poissons. Donc on a pris un échantillon aléatoire simple. Je vous rappelle qu'un échantillon aléatoire simple, c'est un tirage avec remise. Donc je prends un poisson, je regarde s'il est perturbé, je le remets, j'en prends un deuxième, etc. Et je fais ça 25 fois. Donc quand on a un tirage avec remise, que ma variable, mon épreuve aléatoire a deux issues, soit le poisson a le cerveau perturbé, soit il n'a pas le cerveau perturbé. Donc avec x qui va être la variable aléatoire définie par le nombre de poissons, la loi de x, ça va être la loi binomiale. Donc la loi de x et la loi binomiale de paramètres, donc n, donc le nombre de poissons que je prends, donc de paramètres n 25, et p la probabilité que le poisson soit perturbé, donc 0,2. Car on a un échantillon aléatoire simple, car on a un échantillon aléatoire simple de 25 poissons, et la probabilité du succès, est de 0,2. Calculer l'espérance, donc je vous rappelle la formule du cours, l'espérance c'est n fois p, donc 25 fois 0,2. Donc 25 fois 0,2, ça fait 5. Concrètement, ça représente quoi? Donc en moyenne, sur mon échantillon de 25 poissons, j'en ai 5 qui vont avoir le cerveau perturbé. Donc en moyenne, on a, sur un échantillon de 25, on a 5 poissons qui ont le cerveau perturbé. Déterminer la probabilité d'avoir exactement 3 poissons qui soient perturbés. Donc pour calculer la probabilité d'avoir exactement 3 poissons, on doit donc calculer P de x égale à 3, donc avec la calculatrice, donc seconde distribution, touche BPD pour les Casio ou binôme FDP pour les Texas, nombre d'essais 25, la valeur du succès 0,2, la valeur de x exactement 3, donc 3. Donc 0,13, 58. Donc 0,13, 58. Déterminer la probabilité d'avoir au moins 2 poissons. Donc pour avoir au moins 2 poissons, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc on passe par l'événement contraire. Donc ça va être 1 moins p de x inférieur ou égal à 1. Donc on calcule la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Donc pour faire ça, donc sur les Casio, c'est la touche BCD. Et donc ici, ça va être la touche donc seconde distribution, donc la touche binôme FREP. Donc nombre d'essais, j'en ai toujours 25. La valeur de P, c'est 0,2. La valeur de X, faites attention, ici c'est 1. Donc j'écris 1. Donc 0,027. Donc ça va être 1 moins 0,027. Donc 1 moins la réponse, qui me fait bien 0,9726.